Capricorne et bienvenue pour cette guidance pour octobre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut évidemment pas vous parler. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du chariot et du 9 de bâton. Et en dos de deck, on a le 6 de bâton. Bon, là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est restez déterminé, continuez vos actions, ne lâchez rien, parce que ça bouge. Et les choses s'accélèrent là. Il y a du mouvement qui vous amène vers vos buts, vos réalisations personnelles, je dirais. Des objectifs là qui sont à portée de main. On est sur un 9, donc bientôt une fin de cycle. Et en fait, on voit que c'est votre détermination là qui vous amène vers cette victoire, cette célébration, cette volonté là de vous sortir d'une situation bloquée ou bloquante. Un sentiment aussi de satisfaction que vos actions payent, se couronnent de succès. Et jusqu'à présent, vous pouviez avoir l'impression de ne pas voir spécialement le bout du tunnel ou de ne pas tout maîtriser, que certaines choses étaient incontrôlables. Mais votre état d'esprit de vainqueur, je dirais, votre âge de vaincre, vous amène justement au succès. Vos prières, vos souhaits ont été entendus. Et là, avec l'énergie du chariot, ça s'active, clairement. Les choses se mettent en place. Et j'ai même envie de vous dire, accrochez-vous là, ça va secouer. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir maintenant dans le Béline. Là, clairement, on le voit, que c'est votre état d'esprit de vainqueur, votre détermination qui vous permettent de débloquer des situations, vous mettre dans un état d'esprit de bien-être, une stabilité émotionnelle retrouvée aussi. On voit aussi que ça vous amène à devoir vous isoler un petit peu, vous reposer. Il se peut là que tout ça, en fait, ça a été hyper énergivore et qu'au moment où tout se débloque, toute la pression se relâche et vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Parce qu'on constate aussi que il y a eu quand même de la malveillance autour de vous, des personnes qui bloquaient cette situation, qui bloquaient vos succès là. Mais vous avez été plus fort, plus forte que ça. On vous a pas mis à terre comme ça en fait. Même si je ressens qu'il y a eu des hauts et des bas, les choses se réalignent. Et même si il peut y avoir encore des tentatives de malveillance vis-à-vis de vous, vous serez ancré, solide, pour continuer d'y faire face. On voit que la situation qui se débloque là, donc il peut vraiment toucher tous les domaines, ça fait suite à des déclics, des remises en question, également de l'administratif qui a pu être mis en place et qui vous a permis des éclaircissements en fait. Ça vous a donné des outils, donc qui peuvent être concrets dans la matière, mais également très spirituels, comme je le disais, d'un point de vue état d'esprit, santé mentale. Ça peut être soutien de proches aussi, voire même médical, ou paramédical, on va dire ça comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, des solutions sont venues à vous. Vous avez su trouver cette échelle là pour monter au sommet là. C'est la carte centrale, elle est régie par le soleil, donc c'est lumineux, c'est apaisant aussi. Donc voilà pour le Béline. Des énergies fortes. Et on continue avec les 77. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est un plaisir retrouvé, de la joie de vivre qui revient,
Vous coupez aussi avec, pourquoi pas, des fausses promesses, de la malveillance. Vous êtes dans un état d'esprit aussi de vous protéger, hein. Vous vous protégez d'un point de vue émotionnel. On voit pour certains et certaines, et notamment d'un point de vue professionnel, que vous restez à l'écoute d'opportunités. Et il se peut que des entretiens arrivent hein, vers vous, des rencontres, ce genre de choses-là, et que vous discutiez de projets là qui vous tiennent à cœur, ou qu'on vous fasse une offre en fait qui correspond à ce que vous souhaitez, qui vous anime en fait. Et moi, pour moi, on vous mettra pas de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que vous allez sentir arriver peut-être que la personne en face de vous peut essayer d'édulcorer le projet. Il va être question pour vous, du coup, de rester plutôt terre à terre, justement, factuel, être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, mais ne pas vous laisser aller directement à saisir une opportunité, mais prendre le temps de réfléchir. Vous vous montrez assez méfiant, méfiante, mais à mon sens, dans tous les cas, dans mes ressentis, c'est à bon escient. Parce qu'on vous l'a déjà fait auparavant, donc ça vous a servi de leçon, en gros. Il peut y avoir aussi pour certains et certaines le fait de couper un lien avec quelqu'un, parce que vous vous apercevez que cette personne, elle a peut-être un petit côté hypocrite, ou du moins des idées derrière la tête qui sont pas spécialement bonnes pour vous. Vous êtes à l'écoute des drapeaux rouges, en fait. Il se peut aussi que ce soit une tierce personne hein, qui vous fasse vous rendre compte de cette hypocrisie-là vis-à-vis enfin, de la part de quelqu'un. Ou c'est peut-être vous aussi hein, qui conseillez quelqu'un de proche de vous et lui ouvrez les yeux sur cette personne qui a cette énergie de renard-là. J'ai aussi cette notion-là que lors d'entretiens, quels qu'ils soient, ou de conversations avec des personnes, vous allez maîtriser votre communication, être très attentif et attentive à ce qu'on vous dit pour mieux rebondir, répondre en parfaite adéquation. On peut vous dire aussi de ne pas refuser une main tendue, hein, que cette main tendue, là, elle n'est pas malhonnête. Alors je sais, c'est un peu en opposition avec ce que je disais tout à l'heure, mais en gros, ce qu'on vous dit surtout, c'est soyez à l'écoute de votre intuition, de votre cœur. Acceptez la main tendue si vous le sentez ou refusez-la si vous ne la sentez pas. Donc voilà pour les 77. Et on continue avec le petit Lenormand. Bon ben là, clairement, hein, vous coupez, hein. Vous passez à autre chose par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Les déblocages sont là, vous avez des révélations, des éclaircissements sur pourquoi le blocage. Et pour moi, là, le fait de donc quitter un employeur, quitter une situation, couper avec quelqu'un, vous le faites sans regret, avec confiance en vous et détermination. Vos efforts ont payé, là, l'heure est à la récolte, en fait. J'ai cette sensation aussi hein, qu'une partie d'entre vous change de peau, opère en soi une transformation très profonde et que du coup, bah, vous retrouvez vraiment une paix intérieure, que vous vous sentez aligné, ancré, sûr de vous, peut-être après un temps de pause et de réflexion, hein. Ouais, c'est ça, vous allez être assez tranchant dans des décisions à prendre là. Mais une fois que votre décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous avancez en fait. Et vous profitez des énergies du chariot pour avancer. Vous surfez sur la vague. Vous faites le deuil hein, de situations passées. C'est clairement enterré, entériné même. Et du coup, tout se restabilise. Ça peut être aussi le fait de mettre fin à un schéma de fonctionnement. Ne me demandez pas pourquoi j'ai cette sensation. Donc voilà pour le général, on va passer au sentimental et relationnel. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On l'a, hein, cette énergie-là de malveillance autour de vous. Moi, pour moi, ces déclics, vous les avez aussi grâce à votre intuition, hein, à des synchronicités aussi. Et pour moi, vous coupez court et vous allez de l'avant. Ça se fait peut-être pas sans émotion, hein,
peut-être besoin de faire un deuil sur une relation. Mais là, cette énergie-là, surtout avec cette illustration, pour moi, c'est vous allez vaincre tout ça. Vous vous laissez pas déstabiliser. Et d'ailleurs, suite à ça, il peut être question de faire un point, mettre les choses à plat là, discuter, communiquer autour de ça. Il se peut d'ailleurs que vous vous expliquiez avec cette personne. Vous n'aurez pas de crainte à affronter. Alors là, en cas très particulier, hein, mais il se peut que certains et certaines découvrent qu'il y a une tierce personne, ou c'est peut-être vous qui avez une autre personne. Mais dans tous les cas, j'ai cette sensation-là que vous allez vouloir y mettre fin. Donc soit c'est vous qui mettez fin à une triangulaire, soit vous demandez à votre partenaire d'y mettre fin, en fait. Il va être vraiment question d'en discuter le plus calmement possible, mais vraiment de mettre les choses à plat avec fermeté. Parce que dans tous les cas, ce qui se passe là, c'est que il y avait un problème de positionnement dans cette histoire-là. Et moi, pour moi, vous reprenez le dessus, vous vous positionnez à nouveau, vous reprenez le contrôle de tout ça, et en gros, même, vous vous montrez ferme. Il est possible aussi pour certains et certaines que vous soyez face à une personne qui peut souffrir de dépendance affective ou qui est un peu jalouse. Intervertissez, ça peut être vous aussi. Et il va être question là d'y réfléchir, se poser la question de savoir ce qu'on fait en fait. Est-ce qu'on continue de subir ou est-ce qu'on essaie d'en discuter et de trouver des compromis, un équilibre? Peut-être rassurer la personne en face de vous ou la personne qui est en face de vous peut vous rassurer aussi. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. On va voir maintenant ce que le Line of Love a à nous dire. Bon, voilà, on voit que les mises au point là dont on parlait avec l'oracle des miroirs portent leurs fruits, pardon. Et d'ailleurs, ça me revient, ça peut être aussi le fait, parce que parfois un trio amical, voire même professionnel d'ailleurs, bref, parfois on a du mal à trouver sa place dans un, un- un trio ou à une triangulaire. Vous pouvez vous sentir un petit peu mis et mise de côté, donc du coup, il va être question d'en discuter en fait, de vous exprimer à ce sujet-là. Voilà, ça me revenait par rapport à l'oracle des miroirs. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un retour de complicité, des rapprochements. On peut également voir que l'autre vous comprend et vous comprenez l'autre, que vous étiez face à des blessures d'âme, des choses dans tous les cas qui vous ont contrarié. Et là, on voit que on va de l'avant en fait. Une fois cette compréhension faite, là, il est question de s'adapter et de redynamiser la relation. Bon, il peut y avoir une personne du passé là qui revient, où il va être question de s'expliquer, constater aussi que la personne a pris conscience qu'elle a pu vous blesser. Il peut même y avoir cette notion de pardon là, c'est ce que je ressens. Parce qu'en fait, cette personne là, il y a toujours énormément d'attache pour elle. C'est amoureux ou amical. Et du coup, on voit que pour moi, vous redonnez une chance à cette relation. Il y a un retour de complicité. Pour les personnes célibataires, on voit aussi que vous êtes, on va dire, guéri de blessures du passé, vous vous rouvrez. Vous avez cette volonté là de rencontrer à nouveau quelqu'un. Pourquoi pas faire juste des rencontres d'un soir? Mais vous sortez d'un isolement, en fait, d'une période d'introspection, de guérison. Vous êtes libéré de tout ça. Donc ouais, ça bouge pour vous là, les Capricornes. Et allez, on interroge à nouveau le petit Lenormand. Alors là, moi, clairement, la première chose qui me vient, c'est que s'il y a eu infidélité de votre part ou de la part de votre autre, il est question d'en discuter, mais surtout, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à aller voir ailleurs ou qu'est-ce qui a amené votre autre à aller voir ailleurs? Parce qu'il y a des zones d'ombre là à éclaircir. Et du coup, c'est top parce qu'il y a de la communication entre vous, en fait. Quelle que soit votre situation, on voit que vos relations sont abondantes, qu'elles vous font du bien, que vous pouvez compter sur des personnes fidèles, compréhensives, à l'écoute, qui vous aident à y voir clair aussi dans certaines situations.
Des personnes de confiance, ouais, sans peur d'être jugé. Ce que je ressens aussi, c'est que vous faites la lumière sur certaines dépendances, et notamment de la dépendance affective. Vous avez comme un déclic par rapport à ça, et vous n'hésitez pas à vous faire conseiller par une personne compétente, mais toujours pareil, une personne de confiance, pour comprendre ce schéma-là et éventuellement en sortir. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans tous les cas, la communication, les communications vous apaisent. Vous trouvez aussi du réconfort auprès de personnes qui sont des amis, mais ça peut être aussi auprès de votre famille ou des amis que vous considérez comme de la famille. On voit aussi qu'il y a des communications, là, des nouvelles qui viennent à vous vis-à-vis de quelqu'un pour qui il y a un lien qui est très fort, quelqu'un qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Ça peut être un retour de communication. Et ces communications, justement, elles lèvent le voile sur beaucoup de choses. Ça vous met en confiance aussi. Donc voilà pour la partie sentimentale. Et on va aller chercher maintenant quelques messages conseils de nos guides. Allez, un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. De toute façon, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que vous êtes tellement déterminé à avancer, à atteindre vos buts, à aller vers votre propre bien-être, qu'au final, vous faites les choix pour vous, en âme et conscience. Allez, on termine cette guidance avec un message dans les portes de l'intuition. Le positionnement, ne mettez en parler. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Bon, ben ouais, on en a vachement parlé aussi de devoir se positionner, accepter, comprendre la personne qui est en face de vous et vous faire accepter, vous faire comprendre également. Donc voilà, ben j'espère que cette guidance vous parle, que ces messages vous aident. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Ce sont ces actions-là qui font que cette chaîne grandit et ça encourage mon travail. Donc un grand merci pour ça. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.